Vous dites que tout est fait d'amour. Alors pourquoi le véritable amour est-il si rare aujourd'hui? Il suffit de regarder les oiseaux chanter et l'oiseau mère nourrir ses petits. N'est-ce pas le véritable amour? Vous allez dans une ferme, voir les vaches et les veaux. N'est-ce pas là le véritable amour? Quel type d'amour recherchez-vous? La nature vous aime. C'est pourquoi l'air rentre et sort de vous. Même quand vous dormez, vous ne faites rien. L'air vous aime donc, et il entre en vous, sort de vous, et vous maintient en vie. La planète vous maintient en vie. Ne vous aime-t-elle pas? Allez. Ne dites pas que tout cela n'est que du faux amour. Toute cette création est remplie d'amour, parce qu'il y a une vérité. Compris? Vous tombez amoureux de personnes et vous avez des attentes à leurs égards. Et s'ils ne répondent pas à vos attentes, alors vous n'êtes plus amoureux. Ceci n'est pas de l'amour. Vous troquez l'amour contre votre confort. C'est un système de troc d'amour. Cela ne va pas marcher. Ne doutez pas de l'amour. Vous devriez douter de la haine. Vous devriez douter de la colère. Vous devriez douter de la négativité. Nous pensons que la négativité est une réalité, que la souffrance est réelle, mais que la joie, le bonheur et l'amour sont tous irréels. Cela peut sembler ainsi lorsque vous êtes trop stressé. Oui, quand vous êtes tellement enraciné dans la misère. Alors, même parler de tranquillité, de paix semble être quelque chose d'impossible. N'est-ce pas? C'est pourquoi cette sagesse est là. Cette connaissance, cette technique vous aide à sortir de là. C'est ce qui s'est passé dans ce pays il y a très longtemps, il y a 2500 ans, quand le Seigneur Bouddha est venu. Les gens savaient tout, ils connaissaient toute la philosophie, ils donnaient des conférences, parlaient pendant des heures. Mais si vous regardiez leur visage, il n'y avait pas de félicité. Il y avait de la souffrance, il y avait de la concurrence, de la surenchère. Puis le Seigneur Bouddha est venu et a dit, dans la vie, il y a de la souffrance. Plus on s'enrichit dans la vie, plus on se rend compte de la souffrance dans la vie. Et dès lors, vous devenez vraiment sage. Bouddha était un prince. On pourrait dire qu'un homme pauvre peut dire que la vie est malheureuse, mais vous ne voyez pas cela. Vous voyez que dans le plus pauvre endroit de l'Inde, si vous allez à Dar es-Salaam, vous pouvez trouver un grand sourire sur le visage des gens. Vous voyez en Afrique, dans les régions très pauvres, on ne voit pas les gens déprimés. Vous verrez un sourire sur leur visage. Quand j'ai visité les bidonvilles de Rio de Janeiro au Brésil, on n'y trouve pas de personnes aussi déprimées. Vous trouverez un sourire sur le visage des gens. Mais quand un homme riche se rend compte qu'il y a de la souffrance dans la vie, cela signifie qu'il a atteint le sommet de la prospérité. C'est ce qui est arrivé à Bouddha en tant que prince. Il réalisa qu'il y a de la souffrance dans la vie et que la souffrance n'est pas notre nature, qu'il existe un moyen de sortir de la misère. C'est ce qu'il a dit. Et il est possible de sortir de la souffrance. Et les techniques servent à cela. Donc, quand on vous enseigne la méditation, c'est pour que vous sortiez du chagrin, de la souffrance, que vous trouviez si réel. Dès lors, vous revenez à la maison et vous voyez que tout cela n'est que ma propre illusion. Mon esprit m'a rendu malheureux. C'est quelque chose de mental auquel je m'accrochais à propos des autres, de mon esprit. C'est la rancune, la rage, la colère, la jalousie qui m'ont rendu malheureux. Donc, voyez la vie dans une plus vaste perspective, avec un grand angle, une vision large, et vous verrez que la vie n'est pas misérable, c'est de l'amour et de la joie.